Bon, bienvenue dans ce nouveau Value Asset. Très content de faire ce Value Asset aujourd'hui parce qu'on va poser les bases de quelque chose de extrêmement important, comment avoir une vraie offre irrésistible pour 2026. Je sais que bah voilà, c'est un concept, c'est un terme qui a été très souvent employé, le fait d'avoir une offre irrésistible, très démocratisée par Hormozy. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est véritablement de savoir qu'est-ce qui se cache derrière et comment construire une offre véritablement irrésistible pour préparer au mieux votre année 2026, que vous ayez une offre de coaching, un accompagnement, un infoproduit de manière générale. Cette vidéo va littéralement vous permettre de, à partir du moment où vous l'aurez regardé, de mettre en application directement tous ces process et que vous puissiez vraiment commencer à vendre votre offre irrésistible et qu'elle se prévende, et ce avant même que vous arriviez en appel. Avant juste que cette vidéo commence, je me présente rapidement. Moi, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est Baptiste. J'ai 20 ans, j'ai scale mon accompagnement de 5 à 50K en l'espace d'un an, hein, donc de 2024-2025. Et aujourd'hui, justement, je vais vous donner tous les conseils que j'ai reçus qui m'ont permis de construire une offre qui aujourd'hui m'a permis d'atteindre ces montants-là. Donc, si tout le monde est prêt, let's go, c'est parti. Alors ça va être un guide qui va être complet, hein, en 5 étapes. D'abord, on va voir la niche et le positionnement. Ensuite, hop, on essaie de pas trop spoiler. Ensuite, comment prévenir au maximum les problèmes et les douleurs de vos prospects. Ensuite, on va voir la promesse, comment structurer une vraie promesse, comment on va structurer votre offre et enfin, comment on va la pricer. Alors, si vous voulez bien, on revient directement au tout début pour commencer avec le commencement, à qui vous adressez, comment vous allez construire une offre qui s'adresse à la bonne personne et comment être sûr que vous adressez à la bonne personne. Alors d'abord, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous allez faire une offre large qui cible peu de personnes, ou alors vous allez faire une offre ultra niche qui cible beaucoup de personnes. Donc l'offre large qui cible peu de personnes, par exemple, ça va être le coaching sportif, hein, ce qui va être une offre assez large, qui elle va s'adresser à assez peu de personnes, par exemple à, je sais pas, les femmes entre 30 et 40 ans qui veulent perdre du poids, ou alors pré-ménopause, ou alors qui sont enceintes et qui ont envie de perdre du poids, par exemple. Ou alors, vous allez faire une offre qui va être elle-même ultra nichée et vous allez vous adresser à un grand nombre de personnes. Par exemple, pour reprendre l'exemple du coaching sportif, le coach sportif en utilisant le régime keto, qui elle, par exemple, va s'adresser à tous les hommes, donc une niche quand même assez large. Donc vous allez avoir ces deux possibilités, soit pour résumer une offre ultra large qui va cibler un très petit groupe de personnes, soit une offre extrêmement ciblée qui va cibler elle un grand groupe de personnes. Vous ne pouvez pas faire une offre qui va être ultra nichée et cibler une audience ultra nichée. Vous n'allez pas du tout avoir assez de gens intéressés, pas du tout assez de prospects. Au même titre que vous pouvez pas faire une offre assez large, hyper large qui s'adresse à énormément de monde, parce qu'en fait, tout simplement, vous allez, votre offre va devenir une banalité sur votre marché. Ça va être une commodité et donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Et vous n'allez pas pouvoir construire une promesse et une offre impactante. Ensuite, vous devez absolument pricer en étiquette. On va faire un point sur le pricing plus tard dans la vidéo, mais vous devez absolument pricer en étiquette. Pourquoi ? Parce que, et vous devez aussi absolument vous adresser à une audience qui peut se permettre de payer du étiquette. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous allez avoir des leads d'une meilleure qualité, hein. Quand vous avez un positionnement premium, bah, vous avez aussi des leads premium. Vous allez avoir des clients premium, donc pour lesquels l'atteinte des objectifs va être beaucoup plus simple. Ensuite, vous allez avoir besoin de moins de clients pour autant de CA, voire plus, hein. Littéralement, bah, si avant vous aviez besoin, par exemple, je sais pas, allez, on va dire 5, 6, 7 clients par mois pour atteindre 10K, et ben là, peut-être qu'avec justement 2 ou 3 clients, vous allez pouvoir directement atteindre les 10K. Et donc, avoir moins de clients, ça signifie quoi ? Ça signifie que vous pouvez avoir un parcours beaucoup plus personnalisé, avoir de bien meilleurs résultats avec vos clients. Et donc, c'est littéralement un cercle vertueux, pardon, parce que du coup, vous allez avoir moins de clients, une meilleure transformation, un plus gros CA, donc, et plus de témoignages. Qui dit plus de témoignages dit donc plus de leads, et qui dit plus de leads dit plus de clients. Donc ça va être véritablement un cercle vertueux et c'est ça qu'on cherche à atteindre. Ensuite, est-ce que votre niche est en croissance ? Il faut absolument que vous puissiez cibler une niche qui est en croissance, une niche qui a de l'avenir. Par exemple, notre niche, ça va être les coachs infopreneurs en dessous de 10-15 000 euros par mois. Donc ça, c'est une niche qui est en croissance. Il y a de plus en plus de coachs, de plus en plus d'infopreneurs. Et donc ça, je sais que moi, dans les prochaines années, dans les prochains mois, j'aurai de plus en plus de travail. Et ben, vous devez exactement avoir cette même logique. Parce que plus il y a d'entreprises, par exemple, qui, dans notre cas, se créent, plus on va avoir d'opportunités potentielles. Au même titre que vous, par exemple, si vous êtes coach sportif, vous devez être sûr que votre niche va être en croissance, qu'il va y avoir un besoin croissant sur votre niche, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si votre marché meurt, et ben vous aussi, vous allez mourir parce que vous dépendez de votre marché. Ensuite,
Ça rejoint un petit peu ce que je disais au niveau du pricing en étiquette, mais est-ce que votre cible a des moyens? Ça, c'est extrêmement important parce que si votre niche n'a pas de moyens, par exemple, malheureusement comme les étudiants, hein, ça va être très compliqué de pricer en étiquette et donc d'avoir une offre qui va être vraiment rentable et lucrative pour vous. Donc tout simplement pour savoir si votre marché a les moyens de se payer du étiquette, regardez les prix de vos concurrents, hein, et attention aussi, ne confondez pas ne veut pas payer avec ne peut pas payer parce que en réalité, je sais que sur le marché de l'infoproduit, même parmi les coachs qui sont en dessous de 10-15 000 euros par mois, il y en a qui veulent pas payer, mais il y en a qui ne peuvent pas payer. Et donc ça, vous devez absolument faire cette distinction entre les deux. Ensuite, est-ce que vous avez des concurrents? Alors ça, c'est extrêmement important parce que parfois on pourrait se dire, ouais, j'arrive sur un marché où il n'y a aucun concurrent, c'est une bonne chose. Non. Si vous n'avez pas de concurrents, c'est mauvais signe. Plus vous avez de concurrents, alors évidemment, pas forcément aller dans un marché non plus complètement saturé, même si bon, je pense que jamais aucun marché n'est vraiment saturé. Si vous avez des concurrents, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Si vous n'avez pas de concurrents, ça veut dire que c'est un danger, tout simplement. Parce que s'il y a des concurrents, ça veut dire que des gens ont déjà réussi dans votre niche. Et donc si des gens ont déjà réussi, hein, c'est des humains, ils ont deux poumons, ils peuvent respirer l'air, vous pouvez aussi réussir dans cette niche-là. À l'inverse, si vous n'avez pas de concurrents, donc à moins d'être extrêmement novateur, vous allez attaquer un marché qui n'a pas été prouvé, pas été testé, avec des process qui sont encore inconnus. Et la plupart du temps, si vous n'avez pas de concurrents, c'est tout simplement que c'est un marché qui n'est pas bon à prendre, tout simplement. Donc voilà, si ça fonctionne pour eux, ça pourra aussi fonctionner pour vous. Ensuite, attaquons-nous aux problèmes et aux douleurs de votre cible. Comment construire vraiment une offre qui va être irrésistible? Tout simplement, vous allez devoir faire une liste des douleurs de votre cible pour vous assurer que votre offre permet de répondre aux plus grandes douleurs. Alors déjà, quelle est sa plus grande contrainte? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la motivation, etc. Ensuite, quelle est sa plus grande peur? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est la peur de ne pas avoir d'argent, d'être en mauvaise santé, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'elle ressent? Quel est son sentiment profond? Ça, c'est extrêmement important parce que si par exemple dans le coaching sportif, encore une fois je reprends cet exemple là parce que c'est le plus simple, vous vous dites oui en fait ce qu'elle ressent c'est qu'en fait elle n'est pas contente quand elle regarde dans le miroir, il n'est pas content ou elle n'est pas contente quand elle regarde dans le miroir, elle ressent du dégoût, elle ressent un mal-être profond. Ça vous devez absolument le savoir. Pourquoi? Parce que c'est aussi des arguments que vous allez pouvoir utiliser en appel de vente, tout simplement. Donc ça vraiment il faut absolument que vous demandiez, vous posiez la question de qu'est-ce qu'elle ressent. Créez une liste du minimum 10 douleurs spécifiques que votre cible ressent pour après pouvoir au mieux les anticiper, que ce soit dans votre marketing, dans votre pitch de closing ou même directement dans votre offre. Ensuite, listez aussi les désirs de votre cible. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qui l'aiderait? Histoire de lui aussi lui mettre en avant l'objectif et de que vous puissiez construire une promesse qui est en adéquation avec les vrais désirs de votre cible. Et aussi, qu'est-ce qu'elle veut ressentir? Donc, quelle est la sensation qu'elle souhaite ressentir? Elle souhaite être fière, par exemple. Donc, ton avatar souhaite être fier quand il regarde dans son miroir, ou alors souhaite pouvoir atteindre son objectif sans avoir à se restreindre au niveau du régime, par exemple. Encore une fois, dans le cas du coaching sportif, mais ça peut être dans le cas du make money, par exemple, et veut pouvoir, donc la personne que je cible veut pouvoir atteindre ses résultats sans avoir envoyé 300 messages de prospection par jour. Et ça, justement, tu vas pouvoir construire une offre qui va lui permettre d'atteindre un objectif sans se faire. Donc voilà, si je peux convaincre mon avatar que son objectif n'est atteignable que via ma méthode, alors toutes ces objections disparaissent. Vous devez absolument aussi lui expliquer que tous ces désirs-là seront uniquement atteignables via la méthode que vous avez mis en place. Pourquoi? Parce que cette méthode-là vous permettra d'anticiper tout ça, vous permettra d'anticiper en fait ses plus grandes douleurs et ses plus grandes contraintes. Ensuite, voyons la promesse, parce que la promesse, ça va être extrêmement important, mais l'ordre est bien précis, hein, parce que ça, en fait, permet de venir à ça. La structure de votre promesse, elle va se structurer de cette manière-là. Vous avez deux possibilités, mais en fait, de manière générale, c'est des éléments qui doivent revenir. Vous allez avoir une promesse qui va être longue et une promesse qui va être courte. Typiquement, ça va être j'aide votre avatar à atteindre tel objectif en tant de temps sans X contraintes, ou alors avec telle méthode, au même titre que vous pouvez dire j'accompagne à atteindre tel objectif avec telle méthode, ou alors sans telle contrainte. Ça, c'est des éléments en fait que vous allez devoir toujours avoir en tête quand vous allez mettre en place votre promesse, que vous allez pouvoir potentiellement mettre en bio Instagram, en bannière LinkedIn, etc., pour atteindre vos nouveaux clients, et que quand les gens regardent votre profil LinkedIn, sachent exactement si oui ou non ils sont dans l'avatar, si oui ou non vous allez pouvoir les intéresser. Elle doit être concrète, mesurable et s'adresser directement à votre cible. Ensuite, au niveau des points d'activation, donc là on en vient à la structure de l'offre. Vous devez absolument, parce que c'est bien beau d'avoir une offre qui est en apparence irrésistible, mais est-ce qu'elle l'est vraiment, même dans son exécution, c'est dans tous les cas ce qui fera la différence entre les gens qui resteront en 2026 ou non. C'est déjà la manière de marketer son offre, mais c'est aussi comment dire,
est-ce que cette offre-là fait vraiment et véritablement obtenir des résultats à ses clients? Donc pour ça, en fait, pour vraiment avoir des objectifs, à faire atteindre les objectifs de vos clients, vous devez avoir des points d'activation. Alors c'est quoi un point d'activation? C'est en fait des hit points, c'est des objectifs qui vont permettre de faire atteindre de manière un petit peu mathématique le résultat à vos clients. Typiquement, nous, dans notre cas, ça peut être, par exemple, dès la semaine 1, il y a la première vidéo YouTube qui est sortie. Dès la semaine 2, il y a les 200 messages qui sont envoyés, 200 messages et de prospection qui sont envoyés. Semaine 3, il y a déjà un setter qui est placé. Par exemple, ça peut être des hit points. Ou alors, je sais pas, le hit point, ça va être... en fait, de manière générale, ce qu'il veut vous dire, c'est que chaque hit point, ça va vous rapprocher, ça doit rapprocher votre client de son objectif, histoire que, de manière générale, vous puissiez avoir en fait un objectif qui va être inévitable, une atteinte de l'objectif qui va être inévitable. Et c'est ça, en fait, c'est de cette manière-là que vous allez réussir à avoir un maximum de résultats clients, et ce, en diminuant au maximum les aléas, parce que si vous avez un process qui est éprouvé, que vous connaissez bien votre avatar, et ben en fait, si cette personne-là, même s'il y a des aléas autour, que la personne a des baisses de motivation, etc., si ces hit points semaine 1, semaine 2, semaine 3 par exemple, ou ça peut être -1, -2, -3, sont atteints et que votre avatar, votre client a des quick wins mesurables, ça va la motiver, ça va la rapprocher de son objectif, et vous allez, à la fin de votre accompagnement, s'il est sur 3 semaines ou s'il est sur 3 mois, atteindre de manière quasiment mathématique les résultats de vos clients. Ensuite, vous devez avoir une approche progressive, c'est-à-dire ne construisez pas une offre ultra standardisée dès le début, ça n'a aucun sens. Si vous n'avez pas encore eu vos 5, 6, 7 premiers clients, ne construisez pas une offre ultra standardisée, parce que fatalement le meilleur moyen aujourd'hui de connaître ses besoins, ça va être d'avoir des clients. Et en fait, beaucoup de gens que j'ai en appel me disent oui, je sais pas exactement quoi mettre dans mon offre, etc., etc. C'est des gens qui ont une expertise, hein, mais qui savent pas quoi mettre dans leur offre. Moi, je leur dis, mais te prends pas la tête, prends tes clients, accompagne-les en personnalisé, hein, limite délivre plus que ce que tu aurais pu délivrer si tu n'avais pas, si c'est, enfin plus tard. C'est-à-dire délivre plus que nécessaire, comprends véritablement sa problématique, comprends les problématiques récurrentes, et tu verras qu'en fait, tu auras des patterns qui vont se répéter au fur et à mesure des clients, et donc tu auras la possibilité de standardiser à partir de ce moment-là. Donc, commencez avec une structure de base, évidemment. Dites-vous, bon, ça, c'est la méthode que je vais utiliser, c'est l'objectif qu'on va chercher à atteindre. Testez avec vos premiers clients, identifiez les patterns qui se répètent et standardisez après validation, justement, de ces patterns. Et ça, comment le faire? C'est uniquement une fois que vous allez avoir suffisamment de clients et donc suffisamment de données pour justement standardiser votre offre. Ensuite, au niveau du pricing, ça va être extrêmement simple. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, cette formule. C'est la formule de la valeur d'Alex Hormozy. Hein. C'est l'objectif, donc l'objectif de rêve de votre client fois ce qu'il va réussir à percevoir, hein, avec votre accompagnement, divisé par le temps que vous allez lui mettre à atteindre son objectif, le temps que vous allez mettre à atteindre son objectif, pardon, fois l'effort et le sacrifice. En fait, bon, et ça va donner la valeur. Après, bon, c'est entre guillemets, c'est pas des valeurs, mais c'est juste comme ça que vous devez voir les choses. Donc, c'est son objectif, ce que vous allez lui faire atteindre, divisé par le temps que vous allez y passer, fois les sacrifices que vous allez lui demander, en fait, et donc les objectifs que va subir, entre guillemets, enfin les sacrifices que va subir votre client. Donc, plus le rêve est grand et rapide, plus la valeur augmente, et plus le résultat est grand et rapide, plus évidemment la valeur augmente. N'hésitez pas à pricer cher, quitte à diminuer vos prix par la suite. Au début, pricer cher. Ensuite, évidemment, ça, si aujourd'hui vous avez déjà une offre qui est lancée, je peux vous mettre ma main à couper que vous la pricez pas assez cher. En fait, vous devez absolument augmenter vos prix. Ça, c'est hyper important. Ça va vous permettre de scaler de manière très très importante et de vous positionner en fait de manière premium sur votre marché. Si aujourd'hui tout le monde a une offre de scaling, qui coûte entre 3 et 6 000 euros, si demain vous sortez avec une offre de scaling qui coûte 30 000 euros, alors évidemment, il faut que vous la délivrabilité suive derrière. En fait, vous allez vous positionner de manière premium, et les gens qui ont vraiment du budget à investir, ils vont se dire, ah bah oui, mais en fait, c'est ce mec-là qu'il faut que j'aille voir. Nous, plus on a augmenté nos prix, alors évidemment, la qualité suit, hein. Tu peux jamais augmenter ton prix si tu rajoutes pas aussi quelque chose dans ton accompagnement. Mais donc, plus on augmente nos prix, plus en fait, nos leads étaient premium, plus les gens qui venaient nous voir se disaient, ah bah oui, en fait, si il y a ce prix-là, c'est que la qualité suit derrière, et ce qui est vrai, hein. Nous, pour calculer le prix de notre offre, on se dit, qu'est-ce qu'on délivrerait si le prix était x2, et on le price à notre prix au prix. Typiquement, si on price aujourd'hui à 5 000, on se dit qu'est-ce que je mettrais dans mon accompagnement, qu'est-ce que je mettrais dans mon offre si je voulais pricer mon accompagnement à 10 000 par exemple. Et là, à partir de ce moment-là, ça te permet d'avoir une offre qui est extrêmement extrêmement premium, et ce à un prix en réalité, même si en apparence il est cher, extrêmement abordable au vu de ce que tu délivres.
Donc voilà, la checklist finale, est-ce que ton offre est irrésistible? Est-ce que tu as une niche ultra spécifique et identifiée ou alors une offre, hein, ça je l'ai pas inclus, hein, mais est-ce que tu as un marché en croissance valide? Vous devez absolument cocher tous ces points. Est-ce que ta cible est solvable et confirmée, hein, donc c'est-à-dire que est-ce que ta niche elle est moyen? Est-ce que tu as des concurrents que tu peux analyser et répliquer? Est-ce que tu as pu faire une liste de 10 douleurs que tu as après évidemment documentées, auxquelles où tu as résolu ce problème? Est-ce que tu as pu faire une liste de 10 désirs documentés, hein, aussi? Donc, est-ce que tu as pu construire une offre qui répondait à la majorité de ces désirs-là? Est-ce que tu as une promesse qui est claire et mesurable? Est-ce que tu as des points d'activation définis dans ton offre, histoire que tu puisses atteindre de manière mathématique, faire atteindre de manière mathématique à tes prospects, à tes clients, pardon, leurs résultats? Ensuite, est-ce que ton prix est calculé selon la formule que je t'ai donnée juste ici? Ensuite, et évidemment, est-ce que ton plan de test est établi? Si tu appliques tous ces points-là, je peux te garantir que tu auras une offre qui est véritablement irrésistible, qui fait vraiment atteindre des résultats à tes clients, que tu vas plus t'épuiser avec beaucoup de clients, beaucoup de mauvais clients, avec beaucoup de mauvais clients, hein, évidemment, ça peut tuer ton accompagnement, que tu vas pas pricer trop peu cher, hein, ça c'est interdit, et que tu vas te concentrer sur justement la transformation, et que tu vas faire atteindre véritablement des résultats à tes clients. Sur ce, moi je vous laisse. Si vous avez la moindre question, je vous invite directement à rejoindre ma communauté gratuite. Le lien sera dans la description. J'ai fait des lives tous les jours, je réponds aux questions tous les jours. Il y a énormément d'entrepreneurs qui s'entraident et qui se posent des questions. Vraiment, tout le monde avance ensemble. C'est vraiment génial. Je vous invite vraiment à rejoindre cette communauté. Il y a aussi énormément de modules de formation exclusifs que je délivre gratuitement dans cette communauté. Donc n'hésitez pas à la rejoindre. Et sur ce, nous, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.